Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la greffe de la tomate. On va voir les avantages mais aussi les inconvénients. On va parler des porte-greffes. On va parler d'un véritable concept. Pourquoi? Parce qu'à un moment il faudra les faire à l'étouffée. Donc j'aurai besoin d'ici d'une cloche. Et tout ça, il faut que ça soit mesuré, calculé. Ça va venir dans mon étagère à semis. Il faut qu'il y ait également la place. Donc, tout ça, ça fait partie d'un concept qu'on appelle la greffe de la tomate. Alors, il y aura aussi d'autres vidéos qui vont sortir. Si tu veux pas le louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors, c'est parti. On va partir étape par étape sur la greffe de la tomate. Alors, les avantages de la greffe de tomate, c'est une production beaucoup plus généreuse, qu'il est possible de conduire sur 2 voire 3 têtes. Donc, c'est vraiment une usine à produire. L'autre avantage significatif, c'est une protection contre les maladies, comme le mildiou qu'on voit à l'écran. La grosse difficulté, à mon avis, c'est de choisir le bon calibre, le bon diamètre entre le porte-greffe et le greffon. Alors, on va voir maintenant très pratiquement comment faire. Je le positionne bien au fond et je viens remplir tout autour. Donc, je veille à ce que mon porte-greffe soit bien centré dans le fond de mon godet. Après, c'est du remplissage. Voilà, et je vais faire ça pour tous mes porte-greffes. Alors, avant, on était donc sur un porte-greffe Red Current, et maintenant, on passe à Petit Moineau. Donc, jamais oublier l'étiquette. On commence par le choix du porte-greffe. J'ai fait des essais sur 2 porte-greffes. Donc, ici, j'ai un, c'est Petit Moineau, et derrière, j'ai 2, c'est Red Current. Et là, on voit nettement que Red Current est beaucoup plus vigoureux et aussi plus élevé que la Petit Moineau. Je suis venu former mes couples. Donc, en fonction de la taille de la tige, en jaune, c'est toujours le porte-greffe. En blanc, c'est toujours le greffon. Donc ici, le couple, ici, le couple, et ainsi de suite. Alors voici le matériel donc nécessaire pour la greffe. Donc comme je l'ai dit au début, il faudra ici une petite jardinière avec des hélices ici qui permettent d'obturer et d'ouvrir. On verra pourquoi. Il faudra donc un cutter et un désinfectant donc de type Covid. Là, j'ai pris de l'alcool à brûler, ça ira très bien avec juste un bout de pâte. Il faudra des pinces à greffer. J'ai pris des pinces de 1 cm, ici. Elles font 1,6 dans la longueur. Ensuite, moi, je prends une loupe pour voir si la soudure s'est bien faite. Et puis, enfin, bien évidemment, des lunettes. Avant toute chose, il faut impérativement bien arroser tes porte-greffes. Donc, ils vont rester 10 jours enfermés dans la jardinière, sans arrosage, sans rien. Il faut vraiment qu'ils soient bien saturés en eau. Une eau tiède, pas une eau glacée. C'est vraiment l'idéal. Ensuite, je vais placer mes pinces. Alors, je vais la mettre juste en dessous de ce qui était ici les cotylédons. Pourquoi? Parce que je vais essayer de garder le plus de tiges possible pour pouvoir l'enfoncer au moment de la plantation. Et puis, de l'autre côté, ici, je vais venir une deuxième pince qui va venir sur mon greffon. Donc, c'est parti, je prends mon cutter, ici, et je viens couper horizontalement
Je commence toujours par le porte-greffe. Voilà. La coupe, elle est nickel. Je relève un peu la pince de moitié. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et je viens ici prendre mon greffon. Alors, je vais essayer de le faire pour qu'on voit bien. Tac, voilà mon greffon. Et je viens maintenant le positionner ici sur le porte-greffe. Il faut vraiment que les deux se touchent. Et puis, j'ai une petite baguette, comme ça. C'est des baguettes, en fin de compte, pour faire des brochettes. Et je viens donc soutenir le tout par l'ouverture qui est prévue dans la pince. Voilà. Le résultat, c'est juste parfait. Donc, avec la loupe, je viens juste contrôler. Là, ça se touche vraiment bien. C'est nickel. Alors, on voit ici la soudure, elle est bien faite. Et puis, le plomb de tomate, là, on voit qu'il est bien tutoré. Voilà, mes greffes sont terminées. Mes étiquettes sont bien posées. C'est le moment maintenant où je viens refermer avec le couvercle. C'est le moment où je viens fermer les petites ailettes, ici. Donc, pendant 5 jours. Au bout de 5 jours, je vais réouvrir les petites ailettes. Et voilà, mon plomb maintenant, il part dans mon meuble à semis. Surtout, ne jamais mettre les tomates greffées en plein soleil. Il faut vraiment une lumière toute douce. Ici, dans mon étagère à semis, 18 heures par jour. Ça sera juste parfait. Et j'avais juste la place idéale ici, dans mon meuble, pour ma petite, ici, jardinière. Température entre 20 et 25 degrés. Ici, c'est l'idéal. J'ai 22. Voilà, j'ai 22 degrés des poussières. Alors, 5 jours avec les ailettes fermées. Ensuite, je rouvre les ailettes 5 jours après. Et ça va rester 10 jours comme ça. Donc, dans cette atmosphère ici, qui va permettre de faire la soudure. Voilà, je suis 10 jours après. Et là, c'est la cata. Donc, si j'ouvre ici, on voit que la greffe n'a pas du tout pris. Alors, j'ai contrôlé, donc, les pots, il y a encore de l'eau. Donc, c'est pas un problème d'arrosage. Je pense que c'est un problème de lumière. Ça veut dire que la lumière au travers de la jardinière ici, elle n'est pas suffisante dans mon meuble à semis pour arriver à ce que la greffe prenne. Je vais peut-être réussir à sauver ces 2 exemplaires ici, là, mais le reste, je pense que c'est foutu. C'est ma première greffe de tomates, et je le dis avec beaucoup d'humilité, c'est un échec. C'est une bonne expérience parce que quelque part, j'ai appris quelque chose, notamment au niveau de la lumière, et ça démontre que ça marche pas toujours dans le domaine du jardinage. Mais c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Alors, je te remercie de ta visite sur ma petite chaîne. Un pouce fait toujours plaisir, surtout dans un moment comme ça. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt.